Bonjour les amis, je cueille des bouquets de fleurs pour Sandrine. Alors aujourd'hui on va parler, on a une semaine du jour de l'automne. J'avais envie de vous parler des récoltes que l'on fait maintenant à cette époque-ci et des travaux qui sont préparatoires pour le potager. Alors là ce sont des haricots chili. J'en ai planté 3 rangées de 3 mètres, donc 9 mètres, à un poil plus, peut-être même une dizaine de mètres. Enfin, on n'est pas 1 mètre près. Vous voyez? J'ai mis des gants parce qu'il y a des chardons et que je suis pas très copain avec les chardons. Alors, les haricots chili. Hop! Oh bon, il y a un petit... Regardez ça. Ça y est, ils sont tout prêts, ils sont mûrs. Bon, on va voir un peu d'épluchage. Ce sont des haricots en grains rouges. Nous, on les fait pour faire du chili. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer. On a les pimpolets qui sont là. Je ne vais pas les ramasser aujourd'hui parce que ça y est, l'automne s'installe en Bretagne. On a eu un orage cette nuit, la terre est détrempée. Dans la même catégorie, des haricots en grains. Hop, regardez, ça c'est pourri. Alors, il a beaucoup plu. Ça y est. Oh, ça va être... Il faut qu'ils sèchent un peu avant que je les ramasse parce que sinon, il y a beaucoup d'humidité ou je ne sais pas si j'aurais pas un peu du mal. Mais, voilà. Vous voyez, ça c'est du haricot de Paimpol. Enfin, on dit des pimpolets. Ils sont beaux, hein? Magnifiques. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors après la récolte, il faut maintenant conserver tous ces haricots. J'ai déjà mis les haricots rouges en conserve, j'ai fait des bocaux. Et maintenant je vais m'occuper des haricots coco, des pimpolets. Alors Thierry m'en a ramené une pleine brouette, il y en a vraiment beaucoup. Ce que je fais, c'est que je les enlève tout de suite de leur cosse, parce que le temps étant très humide, certaines cosses sont déjà moisies et j'ai déjà quelques haricots qui commencent à germer à l'intérieur. Donc on ne peut pas les laisser sécher comme ça, pendus, hein. Ça va pas marcher, ça va pourrir. Du coup, c'est pas grave, on les enlève et on va les conserver en frais. On va faire des bocaux de haricots coco au naturel. Et comme ça, cet hiver, on retrouvera tout le bonheur. J'ai rien oublié, non, de manger ces produits du jardin. C'est génial. Là, vraiment, les cocos, cette année, c'est une réussite. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Allez, on continue. Là, ce sont les haricots tarbais. Donc, c'est pas la plus grande des années pour les haricots tarbais, mais ça commence. Ça y est, vous voyez. J'ouvre, c'est sec. C'est joli, hein. Donc, Sandrine est à fond dans les conserves. Voilà, ça y est, c'est le début. Alors, pour les haricots tarbais, et puis pour les haricots, bah, celui-là, il est sec, celui-là... Oh, tu parles... Oui, ah si, je le ramasse quand même. Et pour les haricots tarbais, pour les haricots espagnols qui sont là derrière, bah, ça se ramasse tous les jours. C'est pas comme les pimpolets ou les haricots secs rouges, les haricots rouges qu'on vient de ramasser. Ça se ramasse pas en une seule fois. Vous voyez, là, les premières récoltes arrivent. Et puis pareil pour les haricots espagnols. C'est la période des grandes récoltes en ce moment. Bon, Sandrine, elle est à fond, parce que je lui en ramène toute la journée. Et c'est plein de choses, hein. Donc ici, tout le monde connaît les vertus de la capucine. Et les graines de capucine, c'est super bon. Regardez-moi ça, les trucs qu'on a dans le potager. Donc on est en train de ramasser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Si vous vous rappelez, c'était l'endroit où on avait nos petits pois. J'ai retiré les piliers ce matin, puisqu'il fallait bien, à un moment ou un autre, retirer le grillage de fixation et les petits poteaux pour nettoyer. Et ça nous a complètement libéré sur les
capucines et voilà, ça c'est comme les capres, ça se fait pareil, c'est délicieux. Alors toutes les capucines que vous avez là, et ben c'est les capucines de l'année dernière. Sandrine les avait plantées le long du grillage, les graines sont tombées, elles se sont auto-semées ou plantées, je ne sais plus comment on dit, tellement ça c'est prolixe, et regardez-moi ça, il y en a partout, 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 partout. Donc, c'est à profusion, j'en sors de partout. Je cherche, donc l'année prochaine, c'est même pas la peine de penser, on aura déjà nos capucines de replanter. Donc les capucines, l'intérêt, c'est que ça attire les pucerons. Donc c'est bien quand c'est à côté des petits pois ou des haricots grimpants, ça leur permet d'attirer les foudres des pucerons et puis ça protège indirectement les haricots et vos légumes. Voilà, c'est super bon. Ça a des qualités médicinales. Les graines se mangent en pickles ou comme... mais c'est fantastique. Et puis, hein, puis c'est joli. Et puis c'est joli. Merci Sandrine de me rappeler que c'est une beauté. Regardez ça, il y en a partout. Regardez. Voilà. Nous on adore les fleurs dans le potager, vous le savez, il y en a partout et ça fait partie des choses pour lesquelles on est venu ici, dans le cœur de la Bretagne, pour pouvoir avoir un terrain suffisamment grand pour pouvoir exploiter toutes nos inspirations et toutes nos motivations potagères. Alors, dans les capucines, j'ai Thierry à ramasser les graines parce qu'il ne les voit pas toutes. Sachez que la fleur, donc Thierry vous l'a dit, qui est comestible et qui est délicieuse, elle a en plus des vertus médicinales. Elle est antiseptique. Et oui, la feuille de capucine, n'hésitez pas à en manger quand vous êtes au potager. Elle a des vertus fabuleuses. En plus, c'est délicieux, c'est poivré, c'est piquant. C'est vraiment très bon. Quand vous êtes dans le jardin, picorez des fleurs. De toute façon, ça pourra vous faire que du bien. C'est tout bénef pour votre santé. Et c'est délicieux. Là, c'est la pleine période pour récolter les betteraves rouges. Vous voyez, elles commencent à être jolies. Il y a des très très beaux spécimens, il y en a de partout. Ça y est, ça commence à arriver. On va faire des conserves. Les récoltes abondent. Elles sont merveilleuses. On est ravis d'avoir tout ça qui nous arrive. Donc là, c'est la période des haricots, vous venez de le voir. Les framboises, quand elles ne sont pas déjà picorées par les oiseaux, parce que regardez le petit trou qu'il y a là tout près. Bon, bah, il faut bien qu'ils se mangent, ces petits oiseaux. Voilà, donc on a des toutes petites framboises. Ce sont des framboisiers remontants. On en ramasse tous les jours en ce moment. Donc il y a deux fois des fruits dans l'année. Vous voyez, il y en a partout, ça se prépare. C'est la deuxième période. C'est délicieux, regardez, ça arrive. C'est là, c'est là. Et tous les jours, on ramasse un petit peu. Et puis on met de côté parce que Sandrine doit me faire une charlotte aux fruits rouges. J'adore ce dessert. C'est un de mes préférés. C'est mon capricieux, hein, mais bon, quand on a planté plein de choses et qu'on a les récoltes, il faut aussi savoir pourquoi on le fait. C'est une année un peu particulière, c'est une année à limaces. Regardez ce que ça fait une limace dans une belle aubergine. Hop, ça rentre dedans. Elle est belle hein, l'aubergine. Hein, regardez, ça rentre dedans et ça bouffe tout. C'est une catastrophe, les carottes sont bouffées, presque on trouve toutes les fleurs de courgettes sont mangées. Je suis à la chasse aux limaces tous les matins, et tous les matins j'en trouve 20, 30, 50 dans une matinée, c'est quasiment quotidien. Bon, bah là j'avais repéré qu'on avait une jolie aubergine, et bah ça va au compost, hein, direct. Les tomates en vitesse. Là, c'est la fin des tomates, enfin pas encore la fin, ça va durer un certain bout de temps. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire sur les pieds de tomates? Et bien vous commencez à effeuiller en partant du pied. Donc ben, ici, il faut trouver déjà le pied parce que c'est un peu compliqué. Donc ici, voilà. Et vous commencez à retirer toutes les branches où il n'y a pas de tomates. Est-ce qu'il y en a là-dessus? Hop. Et bon, ça, je l'ai retiré un peu comme ça.
Il faut commencer à découper toutes les branches qui sont sur le bas des pieds de façon à ce que toute la sève et toute la nourriture qu'il y a dans le pied monte directement aux fruits. On a des tomates merveilleuses encore à venir, vous voyez, ça c'est une profusion. On a eu beaucoup de chance, mais on a une grosse récolte. Donc à partir de maintenant, les travaux de la période, c'est commencer à couper toutes les feuilles qui sont sèches, toutes les feuilles qui ne servent à rien, et puis donner le maximum de place aux fruits pour qu'ils mûrissent avec les derniers jours. Les patates douces. Voilà, il y a 4 pieds, on les voit avec les petits bâtons. Du 1er août jusqu'au 15 septembre, donc aujourd'hui pour le jour de la vidéo, j'ai mis 5 litres d'eau par jour, même quand il a plu, parce qu'il ne pleut pas 5 litres d'eau par jour. Regardez ça, il y a des fleurs partout. À partir de maintenant, je vais simplement veiller à ce qu'il y ait un peu d'humidité. Et puis je vais les laisser pousser. Et d'ici à peu près un mois, ça va être la période des récoltes. Et vous avez vu un peu le tapis de patates douces. C'est pour ça qu'on les arrose. Donc c'est un petit tuyau que j'ai appris d'un spécialiste. Et puis c'est vrai que quand il m'a vendu la mèche, je me suis dit mais c'est génial. Regardez tout ça, c'est parti, ça pousse de partout. De temps en temps, il y a des mauvaises herbes, il faut en profiter de les arracher puisque je suis sur place. Mais regardez, c'est magnifique. Je me régale. Alors, cette année, vous saurez pourquoi d'ici quelques jours, j'ai pris le parti au fur et à mesure de retirer tous mes plants et de tout retirer, de faire un coup de motobineuse. Alors, la motobineuse, je ne suis pas descendu en très grosse profondeur, c'est superficiel, c'est entre 5 et 10 cm. Pour pouvoir aérer la terre et bloquer l'évolution des adventices. Il y a des raisons profondes là-dessus, vous le saurez, on en parlera, et j'avais envie de ne pas laisser le terrain partir. L'année dernière, on n'a pas pu, on a été bloqué, et en Bretagne, à partir de l'année dernière, au 1er décembre, il s'est mis à pleuvoir, on était complètement inondés, et j'ai dû attendre le 11 mars pour pouvoir rentrer dans le potager. Donc cette année, j'ai dit, je prépare mon coup, je prépare mes terrains, ce qui me permet en passant la motobineuse de sortir toutes les pierres. Vous voyez, il y en a partout. Donc j'espère arriver à en supprimer encore un maximum. Et ce qui fait que quand ce sera le moment de préparer le foncier avec le compost et les fumiers qui vont se faire à la fin du mois de novembre, ça sera beaucoup plus facile, j'aurai beaucoup moins de travail. Les piments, ça y est, ils arrivent à maturité, commencent à mûrir. Vous voyez les piments d'Espelette ici. C'est un beau spécimen, regardez ça, il n'est pas encore tout à fait rouge. Ici, ce sont les petits piments purple, donc des petits piments violets, qui piquent bien, voilà, regardez. Oh, les moustiques. Et puis, bon, ça, ce sont les piments de Bresse, les petits piments qui sont super costauds aussi. La variété des piments qu'on a, ou les variétés de piments qu'on a, ce sont tous des piments de petits joueurs. Quand on voit l'échelle de la force et de la puissance des piments, Sandrine va vous mettre ça en dessous, on est vraiment dans la partie plutôt basse et plutôt moyenne, et moi ça me suffit largement parce que j'adore ça, mais il arrive un moment où c'est quand même compliqué. Bon, après, c'est la pleine période des concombres, hein. Regardez, c'est en fleurs, ça continue de pousser, c'est sous la petite serre, tout va bien. Les concombres, il y en a de partout, j'en ai ramassé 2 kg ce matin, ça va encore durer quelques semaines ou quelques jours, et on verra bien. On a aussi des petits condiments, vous vous rappelez, on en avait parlé, ça y est, ça arrive à pleine maturité. Alors ça c'est marrant parce que je suis passé ce matin, j'ai ramassé ce matin, vous voyez. Et dans la journée, ça triple de volume. C'est complètement dingue parce que je fais que ça tous les jours. Je viens. C'est un peu comme les cornichons. Donc je mets ça dans ma poche et puis après Sandrine elle retrouve... Après je ramène des petites poignées comme ça à la maison. Un noir, un blanc comme on dit. Bon, beaucoup de bonheur parce que Arwen était partie pendant presque 8 jours consécutifs. On ne sait pas où elle était. Surtout que quand elle est partie, elle venait d'être blessée. Donc elle avait la patte esquintée. Et puis depuis 4 jours, on a perdu Pendu. Alors moi je passe d'une tristesse à une autre. C'est des bêtes à chagrin comme on dit. Voilà, donc Arwen elle est là complètement
J'ai l'impression qu'elle comprend ce qui nous arrive et puis elle reste avec nous, elle est collée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pendu a disparu, alors que normalement, lui, s'il partait 6 heures de la maison, c'était le bout du monde. Et là, c'est le 4e jour qu'il a disparu. On espère qu'il lui est rien arrivé, mais on est bien inquiet. Hein, ma belle? Voilà les amis, un petit tour juste une semaine avant l'automne. Vous voyez, il y a plein de préparations à faire. C'est la période où on récolte énormément de choses. Sandrine passe ses journées complètes à faire des conserves, à faire des préparations. Elle bosse comme une folle. Donc tout est prêt pour le potager. Les endives sont éclaircies. Là, on va attaquer la récolte des poireaux d'été. On va en récupérer une grosse partie. On va se faire évidemment quelques belles recettes avec. Et puis peut-être qu'on va en congeler aussi. Je ne sais pas comment on va faire. Ça, c'est la partie de Sandrine. Donc je fais toujours attention de jamais empiéter sur les conserves. En plus, je suis super quali là-dessus. Voilà. Donc le potager, c'est miraculeux. Donc tout va bien. C'est une période extraordinaire. En plus, comme nous n'avons pas eu ni de printemps ni d'été, nous avons un début d'automne qui est plus que... Enfin, du moins une fin d'été, puisqu'on est à une semaine de l'automne. Mais c'est super agréable, il fait beau, il fait doux. On a de la pluie, on n'a pas besoin d'arroser. Ça, c'est des grands coups de bol aussi. Et puis, il fait chaud dans la journée, ce qui fait que tout ça, ça pousse, les fruits, les légumes. Une période magique, en fin de compte. Bon, c'est le mot de la fin. Voilà, c'est Arwen qui m'a rejoint du coup pour venir faire son petit câlin. Oh, c'est un vrai bonheur d'avoir des chats qui nous suivent comme ça, qui nous aiment et qui nous le montrent. Bah voilà, elle est là, elle est avec nous. Et bah, je vais vous laisser sur ça et bah, j'espère que votre potager vous donne autant de satisfaction que le nôtre. Nous, cette année, on est peut-être les bien chanceux. Je crois aussi, dans tous les cas, mais on se donne aussi peut-être les moyens de l'être. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une très, très belle année. On est là, on est cool, hein. C'est bien. Hein. Bon, allez, je vous embrasse très fort. Quand Sandrine va vous montrer les placards avec toutes les conserves qu'elle a fait, c'est gigantissime. On a de quoi manger. Ah, vous viendrez peut-être à la maison. Allez, à bientôt. Je vous embrasse.